Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Saison 2, épisode 29, émission régulière mais particulière. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, bonjour. Salut messieurs, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. En plus, je suis en super bonne compagnie avec deux joueurs des Cataractes de Shawinigan, Louis-Félix et Antoine. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil. C'est vraiment un superbe environnement que vous avez. Vous êtes privilégiés de jouer ici, mais ça, je suis sûr qu'ils le savent déjà. J'aimerais vous dire que que Processus est présenté par Bet99. Tous les matchs commencent sur bet99.net. Que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre, bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Aussi vous dire que tout l'équipement du studio du vestiaire des Cataractes de Shawinigan est fourni par Best Buy. Merci Best Buy. Bon. Alors, on a eu une belle invitation. Steve Turcotte, que je vais bientôt voir apparaître à l'écran, qui m'a écrit pour nous inviter. Quelques jours avant ou après une autre équipe, mais ça, on va en reparler plus tard. Fait que notre visite au Collège Saint-Laurent fait des petits, puis on est super content d'être ici. Dis-nous donc qui nous accompagne aujourd'hui dans le vestiaire des Cataractes de Shawinigan. Vous avez plusieurs fans en Mauricie. Vous êtes entouré aujourd'hui du fan club, le meilleur fan club de la LHJMQ, à mon avis. Notre directeur général, Martin Mondeau, est là. Vous avez nommé deux de nos jeunes joueurs tantôt. Et on vient d'avoir une petite surprise. Matvei Graydon est avec nous aussi également. Ah, wow. Oh, oui. Un des favoris de Simon. Oui. Je crois Steve, de la LNH. Ouais. J'ai oublié de présenter ton titre, directeur des communications, du marketing et de la gestion hockey. Yes. Bienvenue chez nous. Et Simon, je pense que Shawinigan, quand même, pas pour flatter, vous flatter dans le sens du poil, je pense que c'est spécial pour toi. Bien, mon père est né à Saint-Boniface. Il a vécu là jusqu'à l'âge de 13 ans. Il s'est emmené à Shawinigan. Après ça, il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans à Shawinigan avant de s'en venir à Montréal. Il était dans la même classe que Jacques Plante. Ah. Alors, ça vous donne une idée quel âge mon père aurait aujourd'hui. Il aurait 95. Il est mort il y a 5 ans. Et puis, ça tombe super bien parce que Saint-Boniface, hier, en date de l'enregistrement, a gagné le concours Craftville, où ils vont obtenir 250 000 $ pour la rénovation de l'aréna. Et il va y avoir un match de la Ligue nationale pré-saison dans la région ici. Je pense que c'est l'automne prochain. OK. Puis moi, c'est spécial aussi. Ah oui? Parce que mon fils Antoine avait été invité au camp l'été dernier des Olympiques des Gatineaux, le camp des recrues. Puis il a eu le droit à un match hors concours. Et c'était ici, dans cet amphithéâtre-là. J'étais tellement... Je me rappelle, j'avais acheté mon billet. C'est le fun d'acheter un billet pour rentrer dans un amphithéâtre, de voir ton fils avec un uniforme de junior majeur dans un vrai aréna de junior majeur, parce que le camp là-bas était dans un autre aréna. Et je me rappelle, écoute, je m'étais pris une bière, j'avais renversé ma bière, j'étais nerveux, j'étais fou comme là. Fait que pour moi, de revenir dans cet amphithéâtre-là, c'est spécial. Alors, écoute, juste exceptionnellement, on enregistre dimanche. Oui. Donc, à quelques heures du match du Canadien contre les Prédateurs de Nashville. Oui. À Nashville. Et quelques minutes après le 895e but d'Alex Ovechkin. Bon. Ouais. Puis là, tu sais, Lane Hudson a le temps de faire 5 points ce soir. On le sait pas. Fait que on est d'avance. Je vais lire un petit mot ici très gentil de Tourisme Mauricie. Salutations à toute l'équipe de Processus. On a souvent entendu dire que la Mauricie était la région la plus accueillante du Québec et nous en sommes fiers. Dans notre immense territoire, on est proches les uns des autres et comme le hockey coule dans nos veines, on célèbre la victoire tous en cœur. L'équipe des Cataractes a non seulement vu des joueurs de renom passer dans son histoire, mais elle a également accueilli des centaines de milliers de spectateurs de partout. À partir d'aujourd'hui, vous faites partie de l'histoire du club et que vous soyez pour ou contre le Calder Hudson, on vous aime. Bienvenue chez nous et au plaisir de vous revoir bientôt. Tourisme Mauricie. Merci beaucoup.
Merci de l'accueil. Parti où, notre serpent? Veux-tu bien me dire? Oh, ton petit jacket de cuir, qu'est-ce qui se passe? 48? Ah ben, que ça te va bien. J'abdique. Ah! J'abdique. Bon. Le gars m'a fait mentir toute l'année. Ouais. Et puis, on lui souhaite le trophée Calder, puis on lui souhaite un jour le trophée Conn Smythe. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Un match, Simon! Un match! Ben, Change d'opinion après un Non. match! C'est pas supposé être une saison, des Regarde, saisons. Mathias, là, on reviendra pas là-dessus 10 minutes, là. Mais moi, je te l'ai dit souvent, j'analyse les joueurs, je vois avec les probabilités. Souvent, c'est bon, Ouais. mais des fois, tu te plantes. Puis les probabilités qu'un joueur avec ce physique-là Ouais. puisse faire ce qu'il fait dans la Ligue nationale de hockey rendu au mois d'avril, pas juste en pré-saison Ouais. ou au mois d'octobre, ben les probabilités sont minces, mais on voit qu'il les a battues, les Ouais. probabilités. Même si au mois de janvier, je t'avais parlé qu'éventuellement, ça pourrait être un joueur de 80-90 points comme Quinn Hughes. Tu l'as dit. Ça, je l'avais Tu l'as dit. Et tout. Je pensais pas qu'il y aurait la résistance physique pour être capable d'aller aussi loin et d'être aussi bon aussi longtemps pendant le quart d'une saison. Quand est-ce que ce chantier, on a enregistré lundi Ouais. dernier, quand est-ce que tu as changé d'idée? Ben, je te dirais dans les 3 derniers matchs. Ouais. Les 3 derniers matchs, c'est que là, il y a comme... Tu sais, il a été bon toute l'année, oui. Au début de l'année, on en a parlé. Il y a eu des aspects de son jeu qui étaient à corriger, qui étaient plus difficiles. Mais depuis son retour, je te dirais, du tournoi des 4 nations. Plus 16? Oui, c'est ça, exactement. Là, il y a eu comme un genre de chambardement, pas un chambardement, mais une métamorphose. Ouais. C'est ça, de son jeu défensif. Puis là, ben, plus la saison avance, le Canadien va probablement être dans les séries, ou en tout cas, bataille très, très fort pour l'être, et il lâche pas. Il y a un impact. Il énorme. lâche pas, il n'a pas frappé Ouais. le mur. Fait qu'à un moment donné, ben écoute, il faut que tu en arrives à la conclusion que, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, garde, je suis dans ton camp depuis 15 ans. Puis je l'ai toujours dit, que tu as influencé ma pensée, puis tu es un grand analyste de hockey. J'ai comme l'impression qu'avec le Canadien, c'est ton seul petit maillon, probablement influencé par ceux qui ne regardent que le Canadien et rien d'autre. Puis ça peut être normal aussi, parce qu'il y a toi, puis il y en a quelques-uns qui regardaient un peu tout. Mais peut-être que ça teinte un peu parfois certaines décisions. D'ailleurs, je pense que tu vas porter le 14 la semaine prochaine. Oh, là. Quand même, là. Non, mais c'est oui. Oui, mais j'ai jamais détesté le 14. J'ai Ouais. jamais Ben non. vraiment dénigré, là. Faut pas exagérer non plus. On a déjà fait les comparaisons. Je t'ai fait la comparaison avec Robert Thomas, que j'aime beaucoup et tout. Bon. Puis même s'il est troisième lui aussi sur ta liste. Hudson était troisième la semaine dernière. Là, il est troisième sur la liste d'espoir, mais derrière les Natsun et les Midov. Oui, j'avais Demidov, Hudson, Suzuki, tout ça pour l'ensemble de la carrière Ouais, future. c'est Mais sûr. ça, on va avoir la réponse dans 15 ans. Ouais. Bon. Ben, tu as peut-être un peu raison. C'est pas vraiment que c'est Ouais. teinté. C'est pas que c'est teinté, mais c'est qu'à un moment donné, moi, tu sais là, avec tout ce que je visionne, ben, il y a des joueurs qui font des beaux jeux comme Suzuki et Hudson. Il y en Ouais. a à tous les soirs Ouais. de ça. Puis des fois, j'ai l'impression, quand je parle ou que j'écoute des fans, puis je les blâme pas, là, c'est juste la réalité, qu'on dirait qu'ils ne voient pas ce qui se passe ailleurs, puis Ouais. que si Hudson fait un beau jeu, c'est le seul joueur de la Ligue nationale qui fait ces beaux Ouais. jeux-là. Puis, Tu sais, tu sais, on s'est parlé dans l'auto en s'en venant à Shawinigan Ouais. pour faire un petit peu, juste réviser notre plan. Puis qu'est-ce que tu as dit qui est intéressant par rapport à 93, 94 chez le Canadien? ben, moi, je t'ai dit que c'est la première fois depuis 30 ans qu'il y a des joueurs qui font des jeux spectaculaires. Et si je te Vraiment. dis oui, Tu sais, il y a oui. eu Kovalev un petit bout, Ouais. il y a eu, mais ça a jamais été vraiment soutenu. Non. Tu sais, le Canadien n'a jamais... Puis il n'y a jamais eu de jeunes joueurs. C'est pour ça que j'avais dit que Demidov était le meilleur joueur repêché par le Canadien depuis Lafleur, Ouais. quand tu y penses. Même s'il y a eu des bons joueurs entre-temps, là, Stéphane Richer et compagnie, Vincent D'Anfous. Mais, fait que là, tu regardes ça puis tu te dis, OK, là, le Canadien commence à avoir un noyau de jeunes qui est comparable au noyau de jeunes par le passé
qui ont fini par avoir du succès. Ouais. Quand tu regardais l'Avalanche, tu as vu McCarr, McKinnon, ces gars-là arriver, Rantanen. Exact, ouais. Là, tu disais, ouais, OK, ça, ils sont en train de bâtir quelque chose. Ouais. Mais le Canadien, il bâtissait rien. Alors, les gens, les 40, 45 ans et moins, eux autres, ils n'ont rien eu à se mettre sous la dent. Puis c'est sûr que moi, à 59 ans, ben, tu sais, à un moment donné, puis tu sais, je ne veux pas faire le radoteux, mais on pense encore à Guy Lafleur, à Yvan Cournoyer, à ces gars-là. Fait que nous autres, on a vécu des belles périodes. Mais il faut se mettre dans la peau des gens un peu plus jeunes qui, eux autres, tu sais, ils ont vu Saku Koivu comme pas un joueur formidable, mais je veux dire, c'était le meilleur de ce qu'ils avaient. Ben oui, c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est pour ça il était bon, Saku, mais aujourd'hui, Saku, il serait loin d'être le meilleur joueur du Canadien. C'est pour ça que c'est un engouement. Puis comme on disait un petit peu la semaine dernière, tu sais, ça a été 30 ans d'un grand gardien, puis des joueurs corrects. Puis là, le gardien a pris le second plan. Puis tu te souviens, quand j'avais commencé sur ton blog, je disais tout le temps, c'est important d'avoir une bonne performance du gardien de but, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un gardien qui gagne le trophée Vizina pour avoir une bonne équipe. Il faut que tu mettes une équipe devant lui. Puis là, regarde, Montembeault, il fait une bonne job, mais Montembeault, il n'est plus le point de mire de l'équipe. Non. En autant qu'il fait sa job, on sait que Hudson, Suzuki, Caulfield, en avant, c'est eux qui doivent être à l'avant-plan. Puis le gardien de but, ben, en arrière, il fait le travail. Ouais. C'est ça. Veux-tu enlever le chandail ou t'es correct? Non, je vais le garder. Parfait. Je vais le garder, il est confortable. Puis, écoute, peut-être que je vais rentrer dans le fan club de Lane Hudson, là, une chose à la fois. Bon, mais écoute, si t'aimes Quinio, je pense que tu vas être capable d'aimer Lane Hudson. C'est ton genre de joueur. Ben, ça, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. Je suis... en anglais, c'est quoi? Dumbfounded? Il va m'appeler demain, là. Ouais. Puis là, il va se revoir dans le chandail du Canadien. Il va dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense pas. J'avais mon drapeau blanc. C'est ton idée. Oui, oui. Pas la mienne. Le chandail, on me l'a proposé. Oui, le chandail, on te l'a proposé. Le drapeau blanc, c'est moi. Parfait. Le drapeau blanc, c'est moi. Écoute, on parlait de gardien. Oui. Et le Canadien vient de mettre sous contrat Jacob Fowler. Mm-hmm. Puis j'étais curieux de savoir, parce que là, il y a eu des José Théodore. Il y a eu des Patrick Roy avant lui. Carey Price. Tu sais, il y a même eu Mathieu Garon. Kellen Primo. J'étais curieux d'avoir ton opinion sur ces gardiens-là à l'époque. Puis de ce que tu vois de Fowler en ce moment, puis un peu le plan logique dans son cas. Bon, on remonte à Patrick Roy. Si tu veux, oui. Oui, je l'ai vu avec les Bisons de Granby. Jacques Plante, c'est un petit peu plus loin. Là, mais j'ai vu Jacques Plante à la fin. Tu as vu Jacques Plante? Oui, il a joué à Toronto et après ça, il a joué dans l'AMH. Oui. Quelques saisons. Alors, je me rappelle. OK. Mais comme j'ai dit en début de podcast, le fait que mon père l'avait connu, ça m'avait influencé. Bon, Patrick Roy, je l'ai vu à Granby. Écoute, à l'époque, la Ligue junior majeure du Québec, comme ça s'appelait dans le temps, et c'était un autre animal. Hein. Il y avait des matchs de 12 à 8, 11 à 7. Patrick Roy, il jouait pour un club ultra faible. Il était bombardé de lancers, des 50, 60, 70 lancers par match. Il y avait une moyenne de buts astronomique. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est sorti en troisième ronde. Alors, tu voyais quand même un certain talent, mais comment veux-tu juger un gars qui sent le caoutchouc à la fin de chaque match? Alors, c'était difficile à dire que le gars, finalement, deviendrait un membre du Temple de la renommée un jour. Bon. Ensuite, tu m'envoies à Théodore. Oui. Théodore, lui, c'était vraiment un espoir de premier plan dans le junior. Roy Granby, Théodore Hall. Oui, c'est ça. C'était vraiment un espoir de premier plan, José Théodore. C'est pas surprenant qu'il ait eu une belle carrière. Alors lui, je pense que on l'avait repêché dans le temps où l'année où Patrick Roy a été échangé. Je pense qu'il avait été repêché en 95. 94. 94. Ouais. Puis c'était le successeur de Roy qu'on voyait à l'époque, mais peut-être pas aussi rapidement. Mais enfin, il y a eu Justin Thibault entre les deux. L'aimais-tu? Oui, mais je ne suis pas un expert de gardien. Ouais. Et puis, comme je t'ai dit, là, le jeu de hockey junior changeait. Là, on commençait à refermer le jeu un peu. Puis, oui, je trouvais que c'était un bon espoir. Ensuite, il y a eu Kaden Primo. Oui. Oui. Kaden Primo, oui, il y avait des belles statistiques dans la NCAA, mais à Northeastern, ça joue très fermé. Cette conférence-là joue très fermé. Puis, c'est très, très difficile d'évaluer un gardien. On le voit avec Devin Levi. Devin Levi qui a été fumant et que là, on l'a peut-être précipité dans la Ligue nationale un petit peu trop à Buffalo. Là, il est revenu à Rochester, il joue très bien. Mais
Primo, si tu te souviens, moi, je trouvais qu'il y avait une coupe de grosses faiblesses, les retours de lancer. Ouais. Et j'étais vraiment pas un fan. Je l'avais dit. Il y a eu une séquence à Montréal l'année passée où il a pas mal joué. Là, Est-ce qu'on avait le blog dans ce temps-là? Je me rappelle pas où. Sur Twitter ou... C'était Twitter et OK. surtout des fois dans mes interventions à la radio où même l'année passée, je me souviens, j'étais allé au show de Tony Marinaro Ouais. puis j'avais dit Caden Primo, c'est pas un goaler de la Ligue nationale. Mais même à Northeastern, là. À Northeastern, j'étais sur le point d'interrogation. OK. Parce que Northeastern, un gardien de Northeastern, pour moi, c'était dur à évaluer. Là. En fait, tous les gardiens sont durs à évaluer. Ouais. Puis, mais c'est vraiment quand j'ai vu ce gars-là arriver à Laval et ensuite à Montréal, j'ai dit OK, oublie ça. Jacob Fowler, c'est un autre paire de manches. Jacob Fowler, pour moi, c'est pas Caden Primo. C'est pas Patrick Roy non plus. Là. Ouais. Mais ça, on compare des pommes avec des oranges. Moi, je pense que Fowler, là, il a pris la bonne décision. Il va avoir 21 ans l'automne prochain. Donc, il va avoir l'âge équivalent d'un joueur de deuxième année de la Ligue américaine. Ouais. Il était temps qu'il s'en vienne. Je suis content qu'il ait signé le contrat d'essai Ouais. pour pouvoir jouer. Il y en a qui sont contre ça parce qu'ils se disent ça va bien que Primo, Laval va bien, on brise pas la chimie. Moi, j'ai peut-être utilisé des mots un peu forts la semaine passée. J'ai dit Laval, on s'en fout. Je pense qu'il y a des auditeurs qui se sont dit, ben il y en a qui m'ont dit, on paye des billets pour aller voir le Rocket de Laval. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ce que je voulais dire par on s'en fout, c'est que Laval, on n'est pas là pour froisser ou pas froisser le vestiaire des joueurs. On est là pour développer des joueurs de la Ligue nationale. Ben, d'ailleurs, quand Price est arrivé, ils ont tassé à Lac Oui, à Hamilton. pour Ils ont des tassé gens à qui Lac. payaient leur billet aussi. là. Exactement. Alors moi, c'est ce que je veux dire. Puis voir Fowler, pour quelqu'un qui paye un billet, pour moi, c'est intéressant. Ben oui. Primo est peut-être meilleur en ce moment, mais l'idée, c'est que c'est le fun pour les amateurs de voir peut-être le futur gardien numéro 1 du Canadien. Qu'est-ce que Fowler a comme qualité que Primo n'avait pas, selon toi? Bien, premièrement, il ne donne pas des retours de lancer à qui mieux comme Primo. Je trouve également que... Je trouve qu'il est peut-être plus éveillé dans... c'est aware le mot en anglais, Ouais. là, peut-être éveillé dans ses déplacements. OK. Il J'ai suit mieux la rondelle. Oui, je l'ai vu 2 matchs en personne cet hiver. Puis, tu sais, il y a une bonne présence devant devant le filet. Et le jeu s'en va d'un bord, puis tout de suite, il anticipe qu'il peut s'en aller de l'autre bord. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. La seule affaire, je te dirais, qui me bug un petit peu, j'aimerais le voir défier un peu plus les joueurs. OK. Alors, à un moment donné, j'ai vu, il est resté profond dans son filet, et là, il a donné de l'occasion, il a donné de la place aux joueurs pour lancer. Ouais. Il faudrait qu'il les défie un petit peu plus pour couvrir les angles. Mais ça se travaille. Là. Tu sais, ils ont des entraîneurs de gardiens. C'est pas quelque chose qui m'inquiète pour son avenir. Mais Simon, si je peux me permettre, des fois aussi, c'est que si il y a un joueur adverse qui a l'opportunité de faire une passe transversale, si tu es trop sorti, tu t'es compromis pour arrêter la passe. Fait que des fois, c'est situationnel par rapport à ça. C'est un point. C'est un point. Mais les cas particuliers que j'ai vus, c'est ce que je te disais. C'était pas vraiment un 2 contre 1 ou un 2 contre 2, mais c'est sûr que c'est un bon point. Mais Fowler, à date, je l'ai bien aimé. Au-delà de ses statistiques, au-delà du fait qu'il jouait pour quand même une bonne puissance, équipe, là, oui. Une bonne équipe. Je pense que... Et Boston College, en ayant une équipe offensive, ils ouvrent un peu plus la machine. Ouais. Tu sais, tandis que des clubs comme Northeastern, eux autres, tout est toujours fermé. Je me souviens, Jordan Harris était là en même temps que Primo. Puis, c'était bon, Jordan Harris. Struble, mais tu sais, on fermait le jeu. Struble, étais-tu déjà là? Oui, Struble a joué 4 ans. Fait 3 qu'il ou a 4 été ans. là avec Primo Ouais. aussi, là. OK. Fait que pour moi, Fowler, une grosse année à Laval l'an prochain. Je ne sais pas comment le Canadien va organiser ça. Est-ce qu'on va garder Primo? Est-ce qu'on va retourner Dobèche et on va signer un vétéran pour la Ligue nationale? Est-ce qu'on va mettre Primo comme backup? Ça m'étonnerait. Je ne sais pas trop comment ils vont organiser ça, mais l'année prochaine, oui, il y a beaucoup de matchs, 2 soirs de suite dans la Ligue américaine, le vendredi et le samedi après-midi. Est-ce qu'on va décider de donner 30-35 matchs à Primo, Fowler, ou on va lui en donner 40-45? Idéalement, ça serait 40-45. Tu sais, Primo, t'en as parlé, mais il y a des gardiens qui se développent un peu plus tard. Oui. Là, il va très bien dans la Ligue américaine, là, mais vraiment c'est le gardien de l'heure dans la Ligue américaine. Est-ce que ça se pourrait qu'il se développe de façon à... C'est dur à prédire. C'est là. jamais impossible. Ouais. Tu peux jamais dire ça.
Mais encore là, peut-être pour le meilleur et pour le pire, je joue les probabilités. Ouais. Les primos de ce monde, habituellement, avec des courbes de développement un peu en montagne russe, qui, surtout, puis je pense que tu en as parlé dans ta chronique cette semaine, une fois à BPM, Primo, il a quand même eu sa chance dans la Ligue nationale. Ses chances, oui. Oui, puis il n'y avait pas 19 ans ou 20 ans. Il a eu ses chances. Puis ça ne s'améliore pas. Alors là, peut-être que Primo, il faut se rendre à l'évidence que de la même façon que certains joueurs sont des joueurs de la Ligue américaine de carrière, peut-être que Caden Primo, c'est un gardien de but de la Ligue américaine de carrière que tu peux envoyer dans des équipes, mettons, qui à un moment donné ont besoin de quelqu'un pour aller gagner un championnat. Les Bears d'Hershey, ça serait parfait. Les Bears d'Hershey, à chaque année, ils veulent gagner le championnat. Ouais. Fait que c'est peut-être ça. Tandis qu'à Laval, le Canadien est là pour développer des futurs joueurs du Canadien et non pas nécessairement essayer de gagner des championnats coûte que coûte. Laval est bien parti. Ils vont peut-être gagner cette année, mais c'est pas ça qui est le plus important. Un genre de Dustin Tokarski, c'est-tu une bonne comparaison? Oui, si tu veux, oui. Okay. Ouais. Et un développement, disons, normal. Oui. Fowler, combien de temps avant Oui, d'être numéro 1? c'est ça, j'avais commencé. Grosse année à Laval l'an prochain. Fort probablement, à 22 ans, une autre année à Laval. Il faut qu'il domine. 2 ans à Moi, Laval. je dis toujours, là, un gars, avant de passer au niveau suivant, peu importe la position, il faut qu'il domine le niveau dans lequel il est. Alors, Fowler, un bon 2. Montembeault est encore sous contrat, puis c'est correct. Tu peux signer un vétéran. Et après ça, rendu à 23 ans, tu peux peut-être l'amener comme backup pour une trentaine de matchs. Puis à 24 ans, il pourrait prendre le filet. Bon. Et ça coïnciderait peut-être avec une... Quoique le Canadien, ils ont l'air à être en avance sur la fenêtre, là, mais ça coïnciderait avec la fenêtre de championnat possible du Canadien. Thatcher Demko, Vancouver, on le Oui, rappelle. c'est vrai. Jake Ottinger à Dallas, Oui. un petit peu le cheminement. Vasilevski. Vasilevski, Oui. il est rentré quand même de bonne heure. Oui, mais il a été à Syracuse un bout de temps. OK. Il a fait Syracuse un bout de temps. Bon. Ouais. Ben écoute, ça met fin à notre premier bloc. Merci, Simon. Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Bon, Simon, on va... je pense que tu vas faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la Ligue canadienne junior, avec les ligues, les équipes éliminées, les principaux espoirs. Puis ensuite, on va passer au Frozen Four avec les joueurs à surveiller. Oui. En commençant, un petit mot sur Ovechkin, qui a battu le record aujourd'hui, 195 buts en date de dimanche après-midi. Fascinant, parce qu'il l'a battu en jouant exactement le même nombre de matchs que Gretzky a joué en carrière. Alors, 1487 matchs, 895 buts. Wayne Gretzky, 1487 matchs, 894. Alors, c'est un vrai recordman. Et Gretzky n'avait pas les bâtons, les patins et tout ça, Non. mais il y avait les gardiens qui pouvaient l'aider à marquer. Gretzky, on pensait qu'il se rendrait à 1000 buts, mais les 5-6 dernières années, ça ne rentrait plus. Ouais. Alors, tandis qu'Ovechkin, ça ne lâche pas. La raison pour laquelle je veux parler d'Ovechkin, même si tout a été dit sur lui, c'est parce que je vais retourner à 2004, à son année de repêchage, où il avait été choisi premier et Evgeny Malkin avait été choisi deuxième. Dans une année normale, Malkin serait sorti premier. Ben oui. Mais là, il y avait Ovechkin en avant de lui. Et là, on disait, Malkin peut-être meilleur fabricant de jeu, Ovechkin meilleur marqueur, mais c'était pas blanc-bonnet, bonnet-blanc, c'était définitivement Ovechkin qui était en avance. 3 ans après le repêchage de Ilya Kovalchuk. Et moi, Ilya Kovalchuk, à l'époque, c'était mon joueur favori. Il était explosif, il était gros, il était fort, il avait tout un lancer, il patinait. Il était seineux pas mal, mais ça, je passais par-dessus. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Puis là, à un moment donné, j'avais vu jouer Ovechkin. Puis j'avais parlé avec un gars que je connaissais qui avait été recruteur dans la Ligue junior majeure du Québec. C'était un voisin. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, d'Ovechkin. Puis il m'avait dit, j'ai dit, c'est dans le genre de Kovalchuk, pas mal, tu sais. Il dit Kovalchuk x2. Et il avait raison. C'est dans le sens que, tu sais, en tout et partout, là, ça se compare pas Ovechkin et Kovalchuk. Ouais. Alors, c'était ça pas mal la perception. Et malheureusement pour Ovechkin, étant donné qu'il était né le 16 septembre, il avait manqué le repêchage 2003 par 1 an. Donc, il a perdu une saison à cause de ça, dans la LNH. Il y a eu un lockout en 2004-2005. Alors, ce qui fait qu'il est arrivé en 2005. Il y a eu un lockout qui lui a fait perdre la moitié de la saison en 2012-2013. Il y a eu des matchs perdus à cause de la COVID en 2020 et 2021. Alors, il a manqué, grosso modo, un bon 150 matchs. Le 1000 buts aurait peut-être été possible. Wow. Alors, c'était ça ma petite parenthèse. Puis c'est l'année où tu ne voulais pas repêcher 3e,
comme Chicago. Non, Cam Barker. Et ensuite, le repêchage 2004 avait été très faible. Le Canadien avait eu Carl Chipchura. En tout cas, c'était vraiment une très mauvaise année. Okay. Puis, disons, écoute, c'est 2 joueurs différents. On vient de parler d'Ovechkin, Malkin. Ivan Demidov. Bien, c'est des joueurs différents, mais je te dirais que Demidov, il ressemble à aucun des deux. Dans le sens que Malkin, c'est un gars qui ralentit le jeu. Demidov est un gars explosif. C'est capable de marquer des buts, faire des jeux, mais il n'a pas le talent de marqueur d'Ovechkin non plus. Il ne faut pas, faut pas perdre la tête non plus avec ça. Mais moi, on va en parler tout à l'heure, je pense, dans les questions des auditeurs. Moi, je lui prédis le Calder l'an prochain, à moins que quelqu'un sorte de nulle part. Ouais. Surtout que le repêchage 2025, ça serait surprenant qu'il y ait quelqu'un qui arrive à 18 ans, qui joue dans la LNH et qui défonce tout. Mais il y a peut-être Cole Hudson qui va arriver. Bon, ben là, essaie pas de te reprendre pour son frère. Il y a peut-être Cole Hudson qui va arriver. Fait qu'on ne le sait pas. Mais normalement, Demidov est le gros favori en premier, là, pas 3e. Puis ça, écoute, la dernière fois qu'une équipe a eu 2 joueurs successivement qui gagnent le Calder, les Bruins de Boston, 1967, 1968, Bobby Orr, Derek Sanderson. Voilà. Ça fait 57 ans. Derek Sanderson, carrière moyenne, mais Bobby Orr et Bobby Orr. Mais ça ferait, écoute, pas loin de 60 ans. Là. Oui, parce qu'on se souvient que Kane et Taves étaient arrivés à Chicago en même temps. Donc, ils ne pouvaient pas gagner back-to-back. C'est évidemment très, très rare. Puis, même si le Calder n'est pas garant de l'avenir, quand tu as 2 gagnants de Calder de suite, ben ça prouve que tu as une bonne base de jeunes joueurs. C'est ça. Bon, les séries, en date de dimanche après-midi, le premier tour n'est pas terminé encore dans la Ligue canadienne de hockey, mais il y a quand même plusieurs joueurs clés qui ont été éliminés et dont la saison est carrément terminée. D'ailleurs, je veux juste en profiter pour... On voit les chandails, ça veut dire qu'ils passent au 2e tour. Ils sont encore là, les Cataractes sont encore là, et puis ils ont battu Val-d'Or. Et puis ça s'est très, très bien passé. Vous avez le droit d'applaudir. Oui. Shawinigan en 5 matchs. Est-ce qu'ils vont aller plus loin? Ça ne serait pas impossible, selon moi, qu'ils gagnent un 2e tour. Là, après ça va se compliquer. Bon. Parce que, tu sais, Mathias, on en a parlé, pour moi, Moncton est dans une classe à part cette année. Ça joue sur la glace, oui, mais écoute, Moncton, pour moi, ils s'en vont direct en Coupe Mémorial. Puis tu nous as souvent parlé de Gridin, qui est venu nous dire bonjour. Oui. Moi, j'aime bien l'attaque des Cataractes. Je suis allé, il n'y a pas longtemps, un match à Drummondville. Ça fait pas longtemps, peut-être 3 semaines. Hein? Puis Gridin avait marqué d'ailleurs un très beau but. Puis, écoute, je crois de première ronde l'année passée, gars qui jouait dans la USHL, j'ai bien aimé le fait qu'à 18 ans, il a fait le move pour s'en venir dans la Ligue junior majeure du Québec parce que, selon moi, c'est une meilleure ligue de développement pour la Ligue nationale que la USHL. Et puis, il y a eu une saison assez exceptionnelle et une première ronde à 2 points par match également exceptionnelle. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Est-ce qu'il revient l'an prochain ou est-ce qu'on va l'envoyer dans la Ligue américaine? Probablement qu'avec la saison qu'il y a eu et le fait qu'il est admissible, parce qu'il n'a pas été repêché à partir du hockey junior canadien, il a été repêché à partir de la USHL. Peut-être que Gridin va se retrouver dans la Ligue américaine l'an prochain, mais s'il revient à Shawinigan, il va certainement être très, très proche du championnat des compteurs. Okay. Oui. Bon, à part ça, ben, dans les, si on peut dire, déception, surprise, ben, pas vraiment surprise, Boisbriand a été éliminé, Blainville-Boisbriand, avec Justin Carbonneau. Donc, la saison de Justin Carbonneau est terminée parce que, étant donné que c'est un late qui est né en 2006, il ne sera pas admissible au tournoi des moins de 18 ans. Est-ce que ça joue, ça, dans l'évaluation d'un joueur quand ton club est éliminé au premier tour? Bien, regarde. Puis là, je veux pas... je jette pas la pierre. Non. Je suis juste curieux de savoir. Oui, bien écoute, il y a des équipes qui font même pas les séries. Il y en a d'autres qui seront plus loin. Tu sais, veux pas, t'essaies quand tu évalues de regarder l'ensemble de l'œuvre. Tu essaies de retourner au mois d'octobre, de retourner au mois de novembre, au mois de décembre. Mais, tu sais, il y a ce qu'on appelle l'effet de récence, puis il y a l'effet de primauté. Bon, l'effet de primauté, c'est que c'est... Les premières... l'effet de primauté, finalement, c'est les premières impressions que tu as d'un joueur. Dans le cas de les Knudsen, je suis resté dans l'effet de primauté. L'effet de récence, ben, c'est que tu vois un joueur en série,
il y a une grosse série, puis tu dis, ah, lui, ça va être une star dans la Ligue nationale. Fait que je pense qu'il y a un petit peu, faut y aller un petit peu entre les deux. D'ailleurs, parlant d'Hudson, le rouge te va comme un prince. Oui, bien, d'habitude, c'est le turquoise, moi. Oui, hein? Ouais, c'est ça, c'est ma couleur de prédilection, mais bon, tant mieux si le rouge me va bien. Donc, ça n'affectera pas son... Non, je son pense statut, pas. là. Sauf que ce que ça peut, où ça peut aider, puis je prends l'exemple de Caleb Desnoyers. Caleb Desnoyers, il y a des bonnes chances qu'il se rende très loin. Bien, c'est sûr que s'il s'en va en Coupe Mémoriale, puis il compte 5 buts dans le tournoi, bien, un club qui repêche 3e, 4e, 5e va peut-être se dire, bien, on l'avait 6e sur notre liste, mais on va le monter un petit peu. Mais en même temps, tu ne peux pas réagir juste à ça parce que, tu sais, les recruteurs travaillent à partir du mois de septembre, ils font des listes. Il y en a même des fois rendus au mois de mars. Je ne te dirais pas qu'ils arrêtent, que leur idée est verrouillée, là, c'est pas ça que je te dis. Mais à un moment donné, tu essaies d'être juste avec tout le monde. Oublie pas, il y a des joueurs éliminés en ce moment. Ouais. Est-ce qu'un joueur doit payer la facture? Parce que, mais dans ta tête, ça, c'est en théorie. Mais quand tu regardes ça, tu peux pas ne pas te dire que Justin Carbonneau, il joue plus. Parce que toi, de toute façon, en mars, ton idée n'est jamais verrouillée, parce que Lynn Hudson, c'était la dernière journée de mars, puis en avril, tu as changé d'idée. Alors, tu vois que j'aime ton ouverture d'esprit. Après, j'arrête. J'aurais dû en faire un poisson d'avril. J'aurais passé une meilleure semaine. Il y a des gens qui pensaient ça, vraiment. Ben, ça m'a donné l'idée. Oui, c'est un poisson d'avril. J'ai failli aller au show de Tony, là, mercredi matin, puis dire, en passant Tony, là, poisson d'avril. Mais j'ai dit non. J'ai une colonne vertébrale, et puis je vais faire face à la situation. Tu étais un des rares serpents avec une colonne. Et c'est tout à ton honneur. C'est ça. Deuxième série qui a déjà été annoncée, qui va être très intéressante, entre Rimouski et Chicoutimi. Grosse rivalité. On sait que Rimouski s'en va à la Coupe Mémoriale, gagne ou perd. Mais Chicoutimi a également beaucoup des espoirs intéressants. Alex Wang, Émile Guité, ça va être intéressant à suivre. Donc, on peut le dire, hein? Quoi? On va être là aussi. Oui, à la Coupe Mémoriale. Ouais. Oui, on va être à la Coupe Mémoriale. Moi, j'avais prévu aller passer les 10 jours-là. Ouais. Puis, on a été invité. Puis, en plus de ça, le processus a été invité. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Mais moi, je vais être dans la région... Rimouski. Hein? Tu veux dire Rimouski? Rimouski. Ouais. Moi, je vais être dans la belle région de Rivière-du-Loup parce que j'ai un grand ami en fait, mon meilleur ami, qui habite à Rivière-du-Loup. Et puis, je vais passer 10 jours là. Puis, je vais vous voir les boys à la Coupe Mémoriale. Ça va être intéressant. On espère avoir Gavin McKenna avec Madison Hatt. Ses chances sont bonnes? Ses chances sont bonnes. Ils ont gagné la première ronde. Tu vois, je fais le lien avec la WHL. Everett aussi avec Lyndon Dupont, qui était la meilleure équipe en saison régulière. Ils l'ont arraché un peu. Là, au moment d'enregistrer, ils mènent 3-2 dans la première série. Fait que ça va être intéressant. Mais des joueurs qui ont été éliminés, exemple, dans les choix de première ronde possibles, même choix top 10, Roger McQueen à Brandon. Ouais. Roger McQueen, un autre late qui ne peut pas jouer au moins de 18 ans. Il a été blessé, hein? Très, très petit échantillon pour le juger. J'ai bien aimé sa fin de saison, mais l'échantillon est très, 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 très mince pour le juger. Clip pour le Canadien. Sais-tu quoi? Ça ne serait pas impossible. Je le déteste pas. Gros joueur de centre. Ouais. Bon lancer, bon sens du jeu, bon fabricant de jeu. Oui, c'est un late. Oui, l'échantillon est mince, mais à un moment donné, si le Canadien, mettons, avec le choix de Calgary, repêche, je ne sais pas moi, 14 ou 15 ou 16. Je pense que ça serait 16 avec Calgary. S'il est encore là, oui. Puis ça tomberait bien parce que le Canadien cherche un centre numéro 2. Oui. Et McQueen, je crois, est à un an près peut-être de pouvoir jouer. Ouais. Peut-être, oui? Oui, peut-être pas sur un deuxième trio, mais étant donné que c'est un late, tu lui donnes une grosse saison à 19 ans l'année prochaine. Après ça, peut-être tu le fais commencer à Laval. S'il cartonne à Laval, tu l'amènes à Montréal. Bon. Donc, il est quand même assez près de la Ligue nationale. Ça pourrait être intéressant pour le Canadien. Ligue de l'Ontario, les Knights de London, un vrai rouleau compresseur. Il y a quand même d'autres bonnes équipes qui vont être là. Windsor est là, mais Michael Misa, Saginaw, éliminé. Michael Misa, on va probablement le voir au tournoi des moins de 18 ans. OK. Mais ça, est-ce que c'est une surprise pour toi? Non. Parce que Malgré sa production pendant... Oui, non, je ne suis pas une surprise parce que Saginaw, vraiment, ils ont joué toute l'année à essayer de gagner 6-5. On sait qu'en série, à un moment donné, ça ne marche pas essayer de gagner 6-5. Là, le run and gun, ça ne fonctionne pas. Tournoi des moins de 18 ans, là, je mets des bémols, des avertissements tout de suite. On s'est fait avoir. Hein, non, mais souvent. Quand même que Misa fait 14 buts au tournoi des moins de 18 ans, OK? Ça n'a aucune importance. Mais l'ensemble de l'œuvre de Misa cette année, d'après moi, il va sortir deuxième. Il va être deuxième sur ma liste en arrière de Matthew Schaefer. Ça, il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas de changement. Et d'après moi, ça va être le prix de consolation, si on peut appeler ça comme ça,
pour l'équipe qui va repêcher deuxième. S'il n'y a pas de changement, si la loterie que je déteste en passant, ne fait pas de changement, ça va être San Jose, Chicago ou Chicago, San Jose. Et, Une bataille de titans en ce moment. London, parmi les joueurs repêchés à surveiller, Sam Dickinson, défenseur San Jose, et Oliver Bunk. Philadelphie a besoin de bonnes nouvelles de ce temps-là. Oui, écoute, ça pleut. Ça pleut à London. Sam O'Reilly, repêché par Edmonton en première ronde. C'est vraiment une équipe. Ils sont dans leur cycle. C'est la grosse année. Ils vont perdre beaucoup de joueurs l'année prochaine. Mais ça doit être un des favoris de la Coupe Memorial. Mais parle juste une petite parenthèse sur Oui. Sam O'Reilly, que Edmonton a donné son choix de premier tour en 2025 pour repêcher O'Reilly 32e. Oui. Puis aux dernières nouvelles, je pense que le choix est rendu 21e ou 22e cette année. Edmonton, là, pour l'amour du premier choix qu'ils donnent, ils sont condamnés à atteindre les demi-finales. Ouais. Parce qu'on sait que les demi-finalistes vont repêcher, dans le pire des cas, 29e. Ou dans le meilleur des cas, 29e. Puis il va falloir voir l'état de santé de Draisaitl et McDavid parce que c'est Ouais. c'est compliqué ces temps-ci. C'est quoi? Ils vont affronter les Kings aussi, une équipe qui est bâtie pour les séries. J'ai beaucoup critiqué Rob Blake dans les dernières années d'avoir essayé d'accélérer sa reconstruction. Mais honnêtement, les Kings me font vraiment peur cette année. Ça ressemble aux Kings d'il y a 10 ans, Ah oui? dans une certaine mesure. Je ne suis pas en train de prédire la Parce coupe. qu'ils ont là. perdu contre Edmonton les dernières années Oui, en série. oui, mais là, l'équipe est... En tout cas, on dirait que, tu sais, Quentin Byfield, c'est tout un morceau. La défensive, ce que j'aime, il y a 3 défenseurs offensifs, 3 défenseurs défensifs. Pour moi, qui est idéal dans une équipe. Sais-tu, pour Edmonton, là, je voulais parler de Stan Bowman dans un épisode prochain. Mais avant de faire le procès de Stan Bowman, là, ça me brûle là, dans la bouche, on va attendre de voir qu'est-ce que les Oilers font. Parce qu'avec McDavid, Draisaitl, tu sais jamais. Mais je constate que Stan Bowman a fait un job vraiment épouvantable dans sa gestion d'actifs depuis le 1er juillet dernier. Mais, écoute, si Edmonton gagne, on dira rien. Moi, Edmonton, je souhaite la Coupe Stanley à une personne en particulier. Connor. Ben oui, là, Oui. mais Brett Kulak. Parce que Brett Kulak a été échangé aux Oilers en retour du choix de deuxième ronde des Oilers, Qui est devenu Lane Hudson. les Nuts. Puis il aurait pu saboter le repêchage, évidemment, mais ça tombe. Écoute, je fais un petit clin d'œil quand même amusant. Edmonton est content. Edmonton aurait peut-être pas, probablement pas repêché Hudson, mais tout le monde est content, En effet. surtout le Canadien. Côté NCAA maintenant. Oui. Pour les gens qui aiment regarder le hockey de la NCAA, le tournoi va être à TSN. Je crois que RDS aussi va avoir des matchs. Les matchs du Final Four. Alors, on est rendu jeudi soir, le 10, ce sont les demi-finales. Samedi soir, c'est la grande finale. Penn State affronte Boston University. Denver affronte Western Michigan. Denver, ce sont les champions à titre qui sont revenus avec, en tête, Zeev Byam. Oui. Ou Bouillum, plutôt. Et un espoir du Canadien, pas un espoir de premier plan, loin de là, mais quand même, 23 buts en 42 matchs. Choix de 5e ronde en 2023, Sam Harris. Est-ce que Harris, on appelle encore ça un espoir? Bien, on appelle ça un gars qui pourrait aller chercher un contrat pour peut-être jouer à Laval. Alors, est-ce que c'est un espoir? C'est un espoir très, très, très... Un très, contrat très- de Ligue américaine ou à 2 volets? À 2 volets, dépend. Ah oui? Ben, tu sais, as le droit à 50 contrats. Parce que quel âge, là? 22, 23? 23, oui, mais écoute, il a bien joué cette année. Tu sais, Parle-nous de lui un peu, là. Oui, c'était un gars qui avait de la misère avec son coup de patin, mais ça s'est amélioré un peu. Il a un bon instinct de marqueur, mais je ne vois pas la vitesse d'exécution nécessaire pour jouer dans la LNH. C'est ce que je me dis, mais à Laval, pourquoi pas? Écoute, ils ont donné un contrat à Luca Condotta. Ben, Il a c'est même, ça. Ben, c'est ça, Mathias. joué Tu sais- quelques matchs tu sais, en Ligue souvent, nationale. on dit, il y a juste 50 contrats. Ouais, écoute, si tu donnes un contrat two-way à Luca Condotta, le 50 contrats, t'inquiète pas. Ouais. Bon. Match Penn State, Boston University. Boston University, évidemment, est favori. Là, il y a du stock pour la Ligue nationale qui s'en vient. Cole Iserman, premier choix des Islanders. Il va-tu mieux que prévu, lui? Il va comme Cole Iserman va. Il score, mais l'effort n'est pas toujours là. C'est un Mike Hoffman un peu, là. Ou mieux. Ben meilleur quand même, mais
c'est toujours un gars, tu sais, c'est Paul Pourlien qui est sorti 20e, là. C'est toujours un gars que tu vas retenir ton souffle à te demander à soir, ça y tente dessus. OK. Caulfield, tu vois, sa première année, ça y tentait au moins. Tu sais, c'était un joueur plus unidimensionnel, mais ça y tentait. Il était unidimensionnel. Caulfield, il n'a jamais été accusé de se traîner les pieds. Ouais. Cole Iserman, il y a une zone qui l'intéresse. OK. Bon. Comme Mishkov. Dans les autres joueurs, choix deuxième monde des Kings, Jack Hughes, le fils de Kent. Ouais. Le gardien Mikhail Yegorov, repêché par New Jersey. Bien aimé le fait qu'il soit venu jouer en Amérique. Très, très bonne saison à Boston U. Lui, je pense que c'est un très bon espoir pour les Devils, qui cherchent d'ailleurs un gardien d'avenir. Ouais. Tom Willander, choix numéro 11 de Vancouver, il y a 2 ans. Willander, d'après moi, un défenseur de deuxième paire, qui devrait signer à la fin de l'année. Il va y avoir beaucoup de signatures, d'ailleurs. Tu ne pas tant là, sur Willander. Non. Tu progressé un peu? Ou... Ben, c'était un bon compagnon pour les Hudson l'année passée. Bon. T'sais. Et puis, mais je vois un défenseur top 4, solide, mais rien de spectaculaire. Et en terminant, ben, les frères Hudson. Pourquoi les frères Hudson? Parce que oui, il y en a un autre, Quinn Hudson, qui lui va devenir joueur autonome. Donc, quelqu'un probablement va lui offrir un contrat. Je ne sais pas si ça va être Ligue américaine ou Peux-tu à expliquer 2 aux gens volets. quel type de joueur? Ben, tu sais, c'est un attaquant, mais il est un peu comme les 2 autres, mais pas aussi bon. C'est le 3e. C'est le 3e. Alors, pour un gros physique, il est habile. Ça en fait 2 dans la famille qui sont 3e. Mais lui, je pense pas qu'il faut compter sur lui. Mais là, je ne sais plus quoi dire, là. Je te taquine. Oui, je le sais. Moi, je veux surtout parler de Cole. Ouais. Cole, 14e sur ma liste l'année passée, au repêchage. Je pense que ça va être un des vols du repêchage 2024. Il a été choisi 43e par les Caps de Washington. Dans les questions des auditeurs, on demande si le Canadien aurait dû le repêcher. Oui. On va en parler tout à l'heure. OK, parfait. Hudson, pour moi, d'ailleurs, statistiquement, dans le programme américain, il a battu les records de son frère, Lane. Longtemps, j'ai vu Cole comme peut-être devenir encore meilleur que son frère. Peut-être pas au point de vue chiffre. Ouais. Je pense pas qu'il va y avoir des saisons de 80-90 points comme ce que Hudson, vers quoi Hudson est destiné, Lane. Mais je vois peut-être un défenseur, mais là encore, tu sais, plus complet. Mais là, Lane devient plus complet. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la barre, elle commence à être haute. Mais moi, je te parle de mes prédictions de l'année passée, pendant l'année. Cole, d'après moi, ça va être le général à la ligne bleue des Caps dans pas longtemps. Est-ce qu'il va signer son contrat? Son frère est resté 2 ans. C'est pas un gars qui a un gros physique non plus. Non, il n'y a plus grand-chose à prouver dans la NCAA, mais une année de plus, là, c'est pas grave. C'est sûr. Simon, est-ce que tu dirais que les 3 frères ont la même éthique de travail? Parce que, tu sais, Lane il est là à chaque jour, même quand ils ont congé sur la glace à s'entraîner. Bien, écoute, je suis pas aux pratiques de Boston University, alors je peux pas te le dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est une bonne question. Mais, tu sais, souvent dans une famille, tu ne sais pas, hein, pas tout le monde qui a la même éthique de travail. Fait que ça, c'est difficile à juger. Mais Cole, de la façon qu'il joue, il doit quand même avoir une bonne éthique de travail parce que le talent, là, il y a juste, comme un prof disait, il y a juste dans le dictionnaire que le mot talent arrive avant travail. Alors, c'est sûr qu'il doit faire sa part de ce côté-là. Est-ce qu'il va signer? Je ne sais pas. Ça va être intéressant de voir. Peut-être si Boston University gagne le championnat, il va signer. À ce moment-là, peut-être les Caps pourraient l'envoyer dans la Ligue américaine. On verra, mais ça va être très intéressant à suivre. Je pense qu'une finale Boston-Denver, samedi prochain, ça va être quelque chose. Et aussi, on suit avec grand intérêt la course pour la dernière position entre San Jose et Chicago pour 25 de chance d'aller chercher Matthew Schaefer et peut-être comme prix de consolation Michael Misa. Fait que c'est très, très intéressant. Il y a du hockey partout. Ça va de tous bords et de tous côtés à ce temps-ci de l'année. C'est un très beau mois avril. Les séries de la Ligue nationale approchent également. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui sont emballés parce que ça fait 4 ans que le Canadien n'a pas été en série. Et oublie pas, en 2021, c'était une drôle d'année. Hein? Pas trop de spectateurs. 3500 à partir de la demi-finale. Les télévisions dehors pour regarder le match en plein mois de juin. C'était vraiment bizarre. 2020, il y a eu la bulle. Et oublie pas, tu sais, ce qui pas décourageait les gens, mais ce qui rendait ça moins intéressant. Tu sais, 2020, le Canadien finit quand même 24e au classement général. 18e au classement général dans une division canadienne. Tu sais, c'était vraiment des saisons pas comme les autres. Alors, il faut remonter à quoi? À 2017?
Parce que là, personne ne pourrait dire que le Canadien ne l'a pas mérité. Là. Non, c'est ça. Puis c'est des jeunes. Puis c'est des jeunes. Ouais. Alors, c'est la première fois là, que tu peux arriver puis tu peux dire, ah, là, il y a une progression et peut-être l'an prochain, quoique ça, tu l'as dit souvent, Mathias, c'est pas linéaire. Non. Des fois, il peut y avoir une baisse, mais des fois, ça peut remonter. Le Canadien pourrait être en série cette année, Ouais. rater les séries l'an Ouais. prochain, puis être très bon dans 2 ans. Là. Bien, je me rappelle des Nordiques en 93 qui ont une saison exceptionnelle. 94, ils ratent les séries. Et 95, ils reviennent. Et 96, ils gagnent la Coupe. Exactement. Donc, ça peut arriver, ces choses-là. Mais au moins, là, tu dis que dans un horizon de 4, 5, 6, 7 ans, normalement, même si ce n'est pas linéaire, Ouais. le Canadien devrait partir. Bon, ceux qui ne sont pas en vidéo, ils ne me voient pas, mais je fais le geste que tu pars d'en bas puis tu t'en vas en haut. Ouais. Mais d'ailleurs, les gars, ça vous a pas fait sursauter cette semaine quand Saint-Louis a dit on a terminé d'apprendre, là, il faut exécuter. Ben moi, je pense que ce que ça voulait dire, c'était là, on donne plus de break, puis c'est le temps de livrer la marchandise. C'est un peu ça. Parce que c'est sûr que ça va être le premier, comme grand pédagogue qu'il est, ça va être le premier Saint-Louis à tout le temps vouloir apprendre, s'améliorer, se développer et que ses joueurs en fassent autant. Fait que c'est sûr qu'on continue d'apprendre. Et ce qui est le fun, comme tu en as parlé souvent de Demidov, Oui. tu as été un de ceux qui s'est mouillé le plus positivement Oui. sur Demidov Oui. en disant que c'était le meilleur joueur repêché par le Canadien depuis Meilleur Guy attaquant. Lafleur. Meilleur attaquant. depuis Lafleur, ouais. Pour terminer sur le Canadien, juste un petit point, puis je t'en ai parlé tout à l'heure avant qu'on entre en onde. Moi, ça fait quoi, de 52, 53 ans que je suis à Montréal, puis je suis le Canadien. C'est la saison la plus flyée que j'ai vue à date, dans le sens qu'au mois de novembre, on demandait la tête de Martin Saint-Louis. Certains. Certains. Pas toi. Ah, Mais, ça, c'est sûr. mais je l'ai entendu. Mais Mathias. certains. Oh, oui, c'était puis dans pas- les amateurs, ça grognait. Au mois de janvier, on les voyait en série. À la Coupe des 4 Nations, l'intérêt était retombé complètement. Suite à, il y avait quoi, perdu 8 matchs de suite? Attends, en novembre, le Boulier. Oui, ben, Matthew Schaefer. À chaque jour, le Boulier, là. Puis moi, je le voyais d'après les questions des auditeurs. Souvent, les questions des auditeurs sur les espoirs sont en fonction du rang probable du Canadien. Ben oui. Et ça a fait des montagnes russes toute l'année. Ouais. J'avais Schaefer au mois de novembre. Après ça, on me parlait de Justin Carbonneau. Après ça, on est revenu au choix numéro 6 ou 7. Là, on parlait de McQueen, des gars comme ça. Là, on est rendu qu'on me nomme des gars qui pourraient être choisis 20e. Puis là, les plus enthousiastes vont te dire de 29 à 32. Oui, Mais- oui. Stink, est-ce qu'il y a des bons joueurs en fin de première Ça, ronde? pour ceux qui ne savent pas, ça voudrait dire que le Canadien est Ouais, au c'est au rendu moins à- dans le carré d'as. C'est ça. Alors, ça a vraiment été une saison absolument imprévisible, Oui. flyée, mais là, on peut dire d'ores et déjà, là, bon, statistiquement, quoi, le Canadien est à 80 de chance de faire les séries. Je pense rappelle qu'ils vont qu'on le faire. enregistre le dimanche avant le match à Nashville. Oui. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé dimanche soir, Non. ni lundi d'ailleurs. Fait que, sous toute réserve. Mais les Rangers ne gagnent pas, Islanders ne gagnent pas, personne ne gagne. Puis le Canadien, ben quoi, ils ont... Les quoi, Islanders gagnaient là, Ouais, après-midi. non, mais en général, Ouais. les Canadiens ont Je quoi? comprends. 11-2-2. Tu sais, on disait souvent que pour passer à travers, pour rattraper 4-5 clubs, quand tu es 6 points en arrière, il y a une seule recette. C'est des séquences, des grosses Ouais. séquences de victoires. Tant que tu dis... Puis tu sais, des fois, on disait qu'il faut que le Canadien joue, mettons, pour 650, 700. Bien, ils l'ont fait. Ouais. Puis toi, tu disais que tantôt, sais-tu avant ou pendant? Je pense que c'est avant, que dans l'Ouest, que des équipes ont plus de points que le Canadien vont être exclus des séries, mais que le déséquilibre est peut-être causé par la faiblesse de San Jose Chicago? Oui, bien ça c'est sûr que c'est un point à considérer. Tu sais, les Sharks et les Hawks, ça ne gagne pas souvent. Alors, est-ce que ça avantage les équipes, mettons, comme Vancouver, Calgary, Minnesota, Saint-Louis, Utah? Je parle des équipes qui sont autour des 80-90 points. Faudrait faire le calcul. Faudrait regarder aussi les matchs l'Est contre l'Ouest. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'Ouest a dominé l'Est ou l'Est a dominé l'Ouest? Je n'ai pas fait la recherche, mais c'est sûr que quand tu as les 3 pires équipes de la Ligue dans ta division, bien, ça avantage certaines équipes, ce qui fait en sorte que le Canadien va faire les séries avec un total de points bien inférieur aux prédictions habituelles, qui est de quoi? 94-95? Ouais. Mais bon, écoute, c'est ça. D'autres années, c'est d'autres choses. Peut-être qu'à un moment donné, ça va être le contraire. Pittsburgh va se retrouver avec 10 victoires, 70 défaites, on ne sait pas. Mais McGuarty, Koivunen, ça va bien. Peut-être que Pittsburgh va remonter plus que tu penses. Sait-on jamais. Bon, ben merci pour ce deuxième bloc. C'est beau.
Trust the process. Trust the process. Troisième bloc, Simon. Alors, on y va avec ton équipe de la semaine. Peut-être te rappeler pour nos nouveaux auditeurs, pour nos invités, ce que tu fais à chaque semaine. Ben, à chaque semaine, en ordre du classement de l'année passée, j'ai commencé au mois de septembre et à chaque semaine, on parle d'une équipe. Alors, j'ai commencé avec les Panthers de la Floride, les champions de la Coupe cette année. Et là, on se rapproche de la fin parce qu'on est rendu au mois d'avril. Et là, c'est les Ducks d'Anaheim cette semaine. Alors, il va nous rester après cette semaine les Blackhawks de Chicago, les Sharks de San Jose. Et je t'avais dit qu'on gardait le Canadien pour la fin. Parfait. Ducks d'Anaheim, équipe pour quelqu'un qui aime les reconstructions comme moi, c'est sûr que c'est une équipe fétiche, dans le sens que je m'y intéresse beaucoup. Énormément de jeunes joueurs talentueux, énormément de choix élevés au repêchage. On a échangé des joueurs, des vétérans, les Lindholm et compagnie, pour Cam Fowler, pour faire de la place aux jeunes. Et là, l'équipe, on peut dire, en deuxième moitié de saison, commence à prendre du coffre. Commence. Oui. Écoute, à un moment donné, on se disait, ça se développe pas, ces jeunes-là. La première moitié de saison, j'étais super déçu. Les dernières semaines, ils sont en feu. Oui. J'étais déçu parce que je me disais, Carlson, McTavish, Gauthier, j'aurais voulu les voir produire. Là, je me disais, c'est peut-être le coach Cronin qui les étouffe. Je me disais, c'est peut-être le directeur gérant Pat Verbeek qui aime le hockey un peu robuste d'antan. Puis là, c'était un peu frustrant de voir ça, mais là, ça commence vraiment à décoller. Est-ce que les Ducks vont avoir l'année prochaine le genre de hausse que le Canadien a eu cette année? Pas impossible. Et puis là, quand on regarde vraiment ce qui s'est en train de s'établir à Anaheim, Cutter Gauthier, Leo Carlson, Mason McTavish, les trois joyaux à l'attaque. Et, évidemment, Beckett Seneca, repêché troisième cette année. Mais ces trois-là, c'est pas loin d'un point par match, je pense. Là, corrige-moi si je me trompe dans les dernières semaines. Oui, là. mais comme je te dis souvent, il ne faut pas faire des règles de 3 avec des échantillons faibles. Puis des fois, il y a des joueurs en fin de saison qui nous épatent, puis on se dit, les poolers surtout, hein, l'année prochaine, lui, je le prends, je le prends. Ouais. Mais je pense qu'à cet âge-là, c'est normal que les joueurs aient cette courbe de progression-là. Cutter Gauthier, en passant, que moi, je voyais parmi les trois favoris pour gagner le Trophée Calder, mais il y a eu une première moitié de saison timide. Alors là, il n'est vraiment pas dans la course. Mais on peut dire que depuis un mois ou deux, Carlson, ça va très bien. Carlson, qui a quoi, 20 ans? Carlson qui a 20 ans, que je trouvais un peu timide. Je voyais en lui, pour les plus vieux, là, un genre de comparatif avec Matt Sundin. Ouais. Un joueur qui transporte la rondelle, un gars costaud, un gars tout en finesse. Et là, ça commence. Et ce qui est intéressant pour les Ducks, c'est qu'ils ont une chose qu'ils ont que souvent les équipes qui bâtissent n'ont pas. Et je prends l'exemple, mettons, des Sharks de San Jose. Les Sharks de San Jose, ils ont un seul défenseur vraiment de premier plan espoir, c'est Sam Dickinson. Ouais. Les Ducks, là, ils en ont. Puis avec Jackson Lacombe, qui est sorti de nulle part. Bien, sorti de nulle part, oui et non. C'est un choix de deuxième ronde. C'était un gars qui était un excellent patineur, un bon, tu sais, les puck movers, le gars qui transporte la rondelle. Honnêtement, je l'ai toujours aimé dans l'NCAA, mais si tu m'avais dit qu'il deviendrait le meilleur défenseur offensif devant Zellweger, devant Mintyukov, devant Tristan Luneau, je t'aurais dit, pouce me pouce égal. Et là, vraiment, c'est lui. Il a remplacé Zellweger sur le jeu de puissance. Et puis, il a éclipsé Mintyukov offensivement. Alors, ça leur donne vraiment Lacombe, Mintyukov, Zellweger, trois gars très intéressants. Tristan Luneau qui s'en vient. Il y a également, Tyson Hines, Noah Warren, deux anciens de la Ligue la LGMQ. Ils ont vraiment l'embarras du choix, tellement qu'ils sont échangés comme Fowler, qui fait quand même du très bon travail là, depuis qu'il a été échangé. Ils sont allés chercher Jacob Trouba. On essaie d'avoir une présence de vétérans. John Gibson dans les buts, qui est dans les rumeurs d'échange depuis des années. Mais, il est là, il reste encore 3 ans de contrat. On le garde. Je ne sais pas, la seule chose en âme, moi, je me demande, là, on a signé... il y a l'autre gardien aussi qui est très bon. Là. Oui, Dostal. Dostal qui est le gars d'avenir, là, et même du présent. Ouais. Et puis, je regarde ça, regarde. On a Troy Terry qui est signé à long terme, qui est à un âge correct, 27 ans. Alex Kinnaird qu'on a signé à 35 ans pour 6 millions. Ça, je trouvais ça un peu... Frank Vatrano, 31 ans. On l'a prolongé de 4 ans.
je pense qu'Anaheim, au lieu d'aller chercher des vétérans sur le marché des joueurs autonomes ou par le biais d'échanges, dans les prochaines années, ils ont décidé tout de suite de les acquérir. Puis moi, tu sais comment je fonctionne, moi, pour les reconstructions? Tu vas chercher tous tes jeunes, puis là, tu les entoures de gars de contrat d'1 an ou 2 maximum, puis après ça, tu vas chercher tes vétérans clés. Eux, je pense qu'ils ont décidé de faire un genre d'équilibre dans tout ça. Bon. Un autre jeune que je n'ai pas mentionné, mais qui fait bien, Sam Colangelo, également, bon joueur de soutien. Fait que, tu sais, il y a vraiment un bon mix de joueurs, je pense, à Anaheim. Tu sais, côté gardien, côté défenseur défensif, attaquant, vétéran. Là, il y a Beckett Seneca qui s'en vient. Moi, je pense que lui, c'est la clé, dans le sens que ça devient vraiment, là, tu sais, McTavish, Carlson, Gauthier, là, tu aurais un Big Four à l'attaque. Seneca, d'après moi, ça avait été un choix surprise au 3e rang. Pas pour moi. Il patine comme le vent. Il a des feintes incroyables. Il a pris un peu de masse musculaire, de coffre cette année. Est-ce qu'on va le garder l'année prochaine à 19 ans? Connaissant les pratiques d'Anaheim, c'est pas impossible. Mais... Parce qu'oublie pas une chose, ça demande encore le fameux joueur junior qui, à 19 ans, n'a plus rien à prouver dans la Ligue junior, mais qui est trop jeune pour la LNH. Et là, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où on va devoir le retourner au junior, où il va un peu, je ne dirais pas perdre son temps, mais si on peut dire plafonner? Oui. Puis moi, je m'étais fait dire avant le repêchage que les Ducks n'allaient pas repêcher de Russes encore là-bas. Tu sais, Mitnikov était déjà au Canada. Alors, Demidov, j'imagine qu'avec Demidov qui s'en vient là-bas, ça aurait été fou. Demidov, là, ils auraient dû le repêcher. OK? Cependant, tu sais, Seneca, ça fait mieux passer la pilule. Ouais. C'est Columbus avec les Drum. Blessé, ouais. Blessé. Qu'on repêche avant Demidov. Regarde, tout le monde était surpris du soir du repêchage. Les fans du Canadien étaient en liesse. Oui. Ils peuvent dire merci au recruteur-chef de Columbus. On dira pas qui... On va dire Willy Sirène. Oui, on va dirait pas qui est l'adjoint au recruteur-chef, parce que ça, c'est un sujet tabou maintenant. Oui, c'est tabou. Mais ses initiales sont TT. Ouais. Maintenant, on parle plus du 48, du 14, de TT, de quoi d'autre? OK, c'est beau, Mathias. Alors, Anaheim, dans l'horizon, en conclusion, dans un horizon de 5-6 ans, est-ce qu'il pourrait aspirer à la Coupe éventuellement? Je pense que oui. Pour moi, une équipe à suivre, intéressante, pour ceux, comme je t'ai dit, qui aiment les équipes remplies de jeunes joueurs. Mais ça revient un peu aussi à ce que tu disais à Montréal puis avec le Canadien, comment il y a un enthousiasme, puis on va-tu gagner la Coupe? Oui. Et tu rappelles aussi qu'ils ne sont pas seuls. Les Ducks vont aspirer à la Coupe. À un moment donné, les Sharks vont aspirer à la Coupe. L'Avalanche, il ne croulera pas. Tu sais, les Oilers, il y a de la compétition. Mais là, tu nommes l'équipe de l'Ouest, par contre. Oui. Et c'est ça, peut-être, qui est à l'avantage du Canadien. Je vois beaucoup plus dans mon horizon d'équipes en reconstruction fructueuse, éventuellement. Ouais. J'en vois plus dans l'Ouest que dans l'Est. Détroit, Buffalo, passer tout droit. Alors là, il s'agit... T'en as rien qu'un à battre. Ouais. T'as pas à passer à travers les Sharks ou les Blackhawks ou les Ducks ou l'Avalanche ou Edmonton. T'as pas à passer... C'est une seulement. Ouais. Alors que dans l'Est, je suis moins avalé par les reconstructions dans l'Est. OK. Tu sais, les Philadelphie, les Détroits, les Buffalo et compagnie, tu sais, tout peut changer avec Gavin McKenna. Ouais. Mais, règle générale, c'est pas très intéressant. Un petit mot, d'ailleurs, parlant de reconstruction, les Blues de Saint-Louis, hein. Ça, on va attendre de voir ce qui se passe en série, mais j'aimerais ça. Autant que je veux revenir sur Stan Bowman, je veux revenir sur Doug Armstrong. Ça va nous faire plaisir. Ouais. Good. Trust the process. Trust the process. On y va avec nos 3 questions de la semaine. Oui. On commence avec Geoffroy Mascotte. Simon, crois-tu que le CH aurait pu repêcher Cole Hudson et construire une équipe avec Cole et Lane en même temps? La réponse rapide, simple, c'est oui. Je sais par contre que l'année passée, quand on avait commenté le repêchage 2024, on s'était quand même entendu à savoir que dans une équipe, tu essaies d'éviter les doublons. Oui. Bon, puis je pense que Kent Hughes en a parlé dans une entrevue à Sportsnet. Mais toi, disons, t'as Lane Hudson et Michael Age au centre. Es-tu correct avec ça? Bon. Oui.
encore là, la réponse brève est oui, puis tu sais, j'aimais Michael Hage Ouais. et tout. Mais j'avais quand même Cole Hudson avant. Puis Cole Hudson, il est spécial. Michael Hage, il est très bon. Mais Cole Hudson, selon moi, il est spécial. Cole mesure combien? Je pense, ben tu sais, ça, c'est toujours... 5 et 9, 5 et 10? plus 5, 10, 5, 11, 5, 11. Ah oui? Ouais. Fait que c'est Ouais. pas nécessairement... Je peux regarder. Écoute, je peux regarder. Est-ce que c'est un doublon ou pas? Pour moi, ça l'est sans l'être. Bon, là, tu vas dire, OK, c'est qui s'en va avec ça. Où c'est que ça en va avec ça? Oui, c'est ça. C'est qui s'en va avec ça. C'est un doublon dans le sens que c'est un défenseur principalement offensif. Oui. C'est un gars pour jouer sur une première unité de jeu de puissance. Et là, tu n'auras Ouais. pas Cole et Lane. Non. Alors, tu sacrifies un peu quelque chose. Il y en a qui vont appeler ça du gaspillage, en guillemets. Mais il en demeure pas moins que... Puis là, on vient d'en parler avec Anaheim. Tu peux avoir 2 gros défenseurs offensifs dans une équipe. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui empêche Anaheim d'avoir Lacombe, Zellweger puis Mintyukov? Rien, parce que ça fait 3 paires différentes. Mais la combe, c'est quand même plus... Oui, mais ce que je veux costaud. dire, oui, mais Hudson, Cole, il est plus solide physiquement que son frère. OK. Bon, premièrement. Deuxièmement, tu sais, si tu donnes un 20, 22, 23, 24 minutes à Lane, qu'est-ce qui t'empêche de donner un 20, 22 à Cole aussi? Puis tu vas te chercher 45, 47 minutes, 2 gars qui sont tout le temps, qui vont faire en sorte que l'autre équipe va être tout le temps aux aguets. Ouais. Puis ta troisième paire, ben, elle jouera 12 minutes. Non? Bon. Alors, pour moi, je ne vois pas qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher. Encore là, aussi, on le dit, il faut repêcher en fonction du meilleur joueur disponible, pas nécessairement des besoins. Alors, je sais que c'est important d'avoir des joueurs de centre. Je sais que le Canadien a besoin de joueurs de centre. Et je sais que Michael Hage va être très utile aux Canadiens. Ça, je nie pas ça. Mais des échanges, ça se fait. Et alors, qu'est-ce qui a empêché à un moment donné? Tu sais, regarde le Cole. Cole est repêché 43e. En ce moment, fais le tour des 31 directeurs gérants de la Ligue. Qu'est-ce qu'ils offriraient en retour de Cole Hudson en ce moment? Je pense qu'ils offriraient plus que le 43e choix. Qu'est-ce qu'ils offriraient en retour de Lane Hudson? Oui, là, on On n'embarque Non, pas là-dedans, hein? Là, on est peut-être dans les choix top 3, là. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils offriraient en retour de Cole serait plus que la valeur de Cole. Puis moi, j'ai toujours été pour la gestion d'actifs. Ouais. Alors, Cole Hudson, c'est un actif qui, en ce moment, dont la valeur a vraiment augmenté Ouais. depuis un an. Alors, le Canadien aurait un actif. S'il va aller chercher un joueur de centre, il y aurait un espoir. Tu vas me dire qu'ils peuvent échanger Hage. Ouais. Oui, Hage aussi. Hage Mais aussi, tu c'est un bon penses que actif. Cole Tu sais, va avoir j'ai plus pas de de valeur problème. que Hage, ouais. Oui, j'ai pas de problème avec le choix de Hage. Il ne faut pas là, partir en peur. Mais je pense que ça aurait été possible d'avoir les 2 frères Hudson ensemble. Anthony Raté se demande pourquoi Roger McQueen est considéré top 10-12 par plusieurs. Un late qui peine à faire un point par match dans la Ligue de l'Ouest. Oui, on a parlé brièvement de McQueen tout à l'heure, joueur qui a été blessé. Alors donc, l'échantillon est très mince. Mais pourquoi il est considéré top 10-12? Bon, premièrement, je ne peux pas dire que après les 15-20 premiers joueurs, c'est pas un super repêchage cette année. Donc, c'est sûr que peut-être que McQueen, une autre année, aurait peut-être été beaucoup plus proche de 20 que de 10. Ouais. Mais, un joueur de centre quand même si c'est un late, même s'il ne fait pas une tonne de points, c'est quand même un joueur de centre de 6 pieds 5. Ça a de la valeur. Je pense qu'il va sortir top 10-12. Je serais surpris qu'il soit encore là. Est-ce que c'est une espèce de Kirby Duck qui est sorti trop tôt en 2019, Ouais. mais dont on fait des projections? Oui, il y a une grosse projection qui est faite avec Roger McQueen. Tu as raison, mais la comparaison avec Dak s'arrête là parce que selon moi, Roger McQueen a un meilleur flair offensif. C'est un gars qui a un meilleur sens du jeu offensif. C'est un gars qui a prouvé quand même depuis ses débuts dans le junior. Il est capable de la mettre dedans. Ouais. Kirby Duck, c'était juste la projection. Ouais. Les statistiques n'étaient pas incroyables, mais c'était surtout comme un grand gars comme ça, et un grand costaud, il va faire ci, il va faire ça. On lui donnait plein de qualités futures qu'il n'y avait pas dans le présent. OK. Roger McQueen, il a des qualités. Alors oui, est-ce que c'est un gars que je vais classer top 10? Je ne sais pas encore. Il faut que je regarde tout ça puis démêler ça. Est-ce que c'est nécessairement un joueur qui m'emballe au plus haut point? Non. Mais je comprends pourquoi il est considéré top 10-12. Puis je pense que dans la bonne équipe, parce que ça influence quand même. Tu sais, il y a des joueurs, peu importe où ils vont aller, tu sais qu'ils vont être bons. Mais il y en a d'autres, ça prend des circonstances peut-être un petit peu plus favorables. Je pense que McQueen, dans une bonne équipe,
pourrait faire un top 6 puis rapporter des dividendes. OK. Bon, une question de Dadpool 0315. Vous savez ce que je pense de ceux qui ont des pseudos comme ça, mais bon, c'est la vie. Moi, je trouve ça cool. Mais surtout avec la question de Dadpool 0315. Yes, hein? sir. J'adore sa question parce que je vous ai pas trop achalé avec lui cette année. Non, c'est vrai. Depuis qu'on a révélé que tu étais le père Oui. légitime de ce garçon. Oui. Alors, la question de Dadpool. Qu'est-ce que tu penses de la signature de Trevor Connolly par les Golden Knights? La majorité des joueurs qui viennent de la NCAA signent après 2 ans ou plus dans les rangs universitaires américains, sauf les exceptionnels à la Celebrini. Bref, crois-tu qu'il aurait dû mûrir plus longtemps avant de signer? On s'entend que ce n'est pas un joueur de la trempe de Celebrini. As-tu un nouveau favori pour le Calder l'an prochain? C'est pas un joueur de la trempe de Celebrini, Dadpo? Ben, en tout cas, d'après toi, oui. Bon, OK. Blague à part, j'ai été surpris de la signature. Pourquoi j'ai été surpris? Pas parce qu'il quitte après 1 an, mais parce qu'il a joué 20 games. Ouais. Il n'a pas joué de l'année. Ils ont dû voir les mêmes choses que toi. Ben, moi, j'ai vu. Oui, puis il y a aussi, il faut que le joueur soit prêt à le faire. Donc, Trevor Connolly a une très grande confiance en lui d'être capable de s'en aller dans la Ligue américaine à 19 ans. Et même, il a signé, comme Jacob Fowler, il a signé l'essai, le contrat d'essai. Il va supposément rejoindre le club de Henderson dans la Ligue américaine pour les séries, ou même à la fin de la saison. J'ai été surpris par le fait qu'il y a 20 matchs derrière la cravate. Et la deuxième chose, bien que ce soit un gars de 6 pieds 1, c'est un gars qui est encore, je trouve, frêle. Et ça peut expliquer aussi ses blessures cette année. Ouais. Alors, je croyais, moi, qu'il profiterait d'une deuxième saison pour prendre du coffre, jouer plus de matchs. Ouais. Mais on a décidé, les Golden Knights et le jeune homme et son agent ont décidé que c'était le temps de passer à l'étape suivante. Regarde, il y a des meilleurs, il y a des, tu sais, il n'y a pas des meilleurs joueurs, je te dirais, mais il y a des joueurs plus près de la Ligue nationale, comme Ryan Leonard, qui était plus près que Conley, qui a d'ailleurs marqué un but, plus vieux, qui ont fait 2 ans. Ouais. Alors, pourquoi lui n'a pas fait 2 ans? J'ai été un petit peu renversé. C'est un peu comme si le Canadien signait Michael Age en ce moment. Oui. Et Hage, pour moi, n'avait pas vraiment d'affaires à signer. Il a besoin d'une autre année. Conley, est-ce que je le trouve plus talentueux que Michael Hage? Oui. Mais je le trouve pas nécessairement plus prêt pour les pros que Michael Hage. Ouais. Où je suis pas surpris, puis ça, j'en avais parlé brièvement pendant l'année, est-ce que le talent de Trevor Connolly qu'on voyait dans la USHL l'an passé est toujours là? La réponse est oui. Le gars, il est absolument exceptionnel dans son maniement de rondelle, son coup de patin, ses feintes. Mais à Providence, on parlait de Northeastern tout à l'heure, ça, c'est d'autres équipes là, vraiment qui sont plus efficaces quand ils gagnent 2-1. Et ça casse un joueur. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu le sortir de là? D'après moi, oui? et c'est là que je m'en allais, Oui. alors tu lis dans mes pensées, ils veulent le sortir de là. Et plutôt que de transférer comme Sacha Brobert a fait, de North Dakota à Boston University, bien, M. Connolly a décidé qu'il signait son contrat professionnel. Je crois qu'un transfert vers Boston College, Boston University, aurait peut-être été préférable. Mais j'ai rien contre le fait d'amener un joueur à 19 ans dans la Ligue américaine. On va juste souhaiter que la saison prochaine ne soit pas remplie de blessures, dû au fait que, aux dernières nouvelles, il pesait 165 livres sur 6 pieds 1. Mais le talent est toujours là. J'ai toujours une énorme confiance en Connolly. Est-ce que s'il va gagner le trophée Calder l'an prochain, la réponse est non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne pense pas qu'il joue une saison complète avec les Golden Knights. Deuxièmement, les Golden Knights, même s'il joue une saison complète, il va jouer sur un 3e trio. Et il y a dans son chemin un joueur beaucoup plus près, beaucoup plus mature, Ivan Demidov, qui, s'il n'y a pas de blessure, devrait remporter le trophée Calder l'année prochaine. Est-ce que Trevor Connolly va être dans le top 3 du trophée Calder? Je ne pense pas, moi non plus. Je pense qu'il va passer la saison à Henderson. Simon Boisvert, merci. Pierre-Alexandre Girard, merci. Merci, puis merci à vous, les gars. Surtout, Merci beaucoup. Shawinigan. Merci d'être venu. Merci. Merci.